pas beaucoup, j'écoute. Ah, d'accord, oui, oui, d'accord, très bien. Qui évolue à tout jamais sous l'empire de toi. Nous sommes 11 collectifs de 5 départements différents qui vont donc se présenter dans la matinée. Donc moi je m'appelle Alain Boucher, je suis membre du comité pilote du collectif Santé Mauges. Alors l'histoire un petit peu de cette rencontre aujourd'hui, elle est née tout à fait curieusement, c'est que les collectifs du Maine-et-Loire se sont retrouvés à Angers déjà 4 fois pour effectivement se retrouver, chanter, danser et puis aussi se connaître un petit peu. Et puis la dernière fois à Angers, on s'est dit mais ça pourrait être aussi ailleurs qu'à Angers. Donc pourquoi pas Cholet. Et Cholet, effectivement, on était prêts à le faire. Et comme on connaissait des gens de Loire-Atlantique, on leur a dit bah, écoutez, venez aussi nous rejoindre. Vendée, donc aussi le comité de Vendée, ils sont là déjà et puis ils nous ont dit ben nous on vient aussi. Donc Cholet est entre Angers, La Roche-sur-Yon, Nantes et puis Niort. Donc il y a aussi des gens de Niort qui ont dit ben nous on vient aussi. Et puis il y a également des personnes aussi par relation qui envie de participer à ce petit moment d'échange. Je vous propose de déposer, de vous délester de tous des objets qui peuvent vous empêcher de bouger. On va faire un grand cercle. On va commencer comme ça pour se reconnaître. Et ceux qui ne participent pas, je vous suggère, je vous propose d'être spectateurs attentifs. Comment est-ce que vous allez, comment vous vous réveillez le matin? Les chats. On y va. Vous avez le droit de faire du bruit. La personne qui est devant, elle se laisse faire. Donnez-lui la sensation physique des deux directions. Et puis vous changez de rôle. Santé Mauges. Donc ça, c'est un collectif qui a commencé donc en décembre 2020, suite au deuxième confinement. Et pour nous, en tant que professionnels de santé, c'était devenu insupportable de voir quelles étaient les décisions qui étaient prises par rapport au port du masque, à la vaccination, au test PCR en particulier, et au confinement. Et donc nous sommes dit à ce moment-là que si nous ne faisions rien en tant que professionnels de santé, nous étions complices de ce qui se passait. Et ce n'était pas possible pour nous d'être complices de cette situation. Pour nous, c'est très important de soigner les patients et de ne pas les laisser aller à la dérive avec du Doliprane. Et puis, c'est tout. Rentrez chez vous. Donc le collectif... Nous n'étions que 5 ou 6 personnes d'horizons différents. On avait envie d'évoquer la gestion de cette crise et on partageait la même certitude qu'une grande partie de la population était perdue par les annonces de nos gouvernants et des médias et que leur plus grande réussite était de créer un climat de peur. Donc on a fait beaucoup de recherches, nous de notre côté, on a visionné des centaines d'heures de vidéos pour savoir qu'est-ce qu'il se passait réellement et avoir des contre-informations. Et on a trouvé des choses très intéressantes et on a créé tout de suite un site pour pouvoir justement mettre toutes les vidéos qu'on avait trouvées et qui étaient un écho complètement différent de ce que le gouvernement et les médias pouvaient nous annoncer. Donc on a surtout, nous, créé ce collectif pour informer. On est très peu, mais maintenant on est plus de 100 adhérents, mais on n'a pas un comité pilote comme Santé Mauges. Et donc on a des difficultés à mener vraiment des actions, mais
Nous, notre but, c'est surtout d'informer. Donc, on a notre site, on a des petites cartes qui sont sous le barnum de l'entrée, où vous pouvez aller voir pour consulter. On a vraiment des informations de vidéos, des informations locales. Santé libre et responsable 49, et c'est Aurore qui va nous le présenter. Bonjour à tous, donc nous le collectif Libre et Responsable 49 s'est créé au mois de novembre. C'était un élan de se dire que voilà, face à tout ça, comme tout le monde, on était un peu surpris de comment évoluait la situation. Et du coup, en fait, l'idée c'était de créer du lien dans la bienveillance, de manière pacifique, pour que les gens ils puissent être soutenus, voilà. Donc on transmet de l'information. Non mais moi personnellement, je suis ostéopathe et j'étais choquée de voir comme même la santé, ce qui se passait, voilà. Donc j'avais besoin de faire quelque chose. Donc très rapidement, on s'est réunis avec les autres collectifs. Ophélie et Annabelle, c'est ça, c'est Annabelle, cherchez. Voilà, je vous laisse. D'accord. Bonjour à tous. Donc nous, on est là pour représenter donc Réinfo Covid 49. En fait, notre collectif, il a pris naissance, il a été porté par James et Catherine qui, au début, qui ont créé pas Réinfo Covid, mais qui ont créé Réveil Citoyen, suite au constat de voir tous ces gens qui, des fois, se sentaient seuls, se sentaient perdus dans la situation de la crise sanitaire. Donc un peu comme tous les collectifs, quoi, on a pris les racines au même moment l'année dernière. Et donc, ils ont eu le souhait de rassembler en fait les gens pour que justement ce sentiment de solitude soit moins présent et pour sentir du soutien. Et donc, il y a eu, voilà, ils ont créé ça. Donc, il y a eu déjà un petit rassemblement comme ça. Et ensuite, ils ont été contactés par Réinfo Covid, du coup, national, qui a pris contact avec Catherine, qui est devenue une antenne relais, puisqu'en fait, Réinfo Covid, donc c'est Louis Fouché qui porte pas mal ça. Et il faut savoir que dans toute la France, il y a des antennes. Donc Catherine, elle a pris le relais sur la branche un peu 49. Bon, après, ça s'est étoffé, hein, il y a eu Vendée, enfin, il y a eu d'autres qui se sont créés aussi. Donc les valeurs de Réinfo Covid, c'est un peu comme... Enfin, tout le monde, je pense, les connaît déjà. Mais l'élan de réinformer, l'élan de se réunir, de se retrouver, de devenir aussi acteur de sa vie, et de plus subir, mais d'agir, quoi. Et aussi de se ressourcer. Donc là, c'est quand même au niveau de notre collectif, en tout cas, c'est assez présent. On essaie de se soutenir et de se ressourcer. Donc il y a eu des actions déjà qui ont été menées depuis le début. Avec, il y a eu au moment des rassemblements, il y a eu des missions, enfin des opérations Free Hug, donc pour garder le contact et le lien. Et voilà, des câlins, parce que ça fait du bien. Je fais partie du collectif Bolder sur Ancenis et le secteur. Donc on est des citoyens de tous horizons. Notre objectif principal, c'est d'informer et de rassembler. Donc on a organisé pendant quelques temps le sport sur ordonnance le dimanche matin. Ça nous permet de nous réunir, discuter ensemble et développer notre système immunitaire. Et puis on essaye de se réunir de temps en temps. On va probablement faire des pique-niques cet été. Et puis en parallèle de ça, on est plusieurs dans le collectif à avoir fait partie de Un Autre Monde Pays de la Loire. C'est vraiment dans l'optique en fait de créer un autre monde. Donc, comme l'a dit Aurore tout à l'heure, donc je ne vais pas développer là-dessus. Mais notre objectif, c'est aussi de voir comment on peut s'organiser pour vivre autrement dans la société. Donc voilà, on va laisser des flyers ici et vous pouvez nous contacter sur notre messagerie bolder@gmx.com. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous, donc Claude, Comité Santé Liberté Vendée. Le comité a été créé au mois de février par Yves-Marie, référent en bon sens, et Jérôme, référent Réinfo Covid. Et après, je suis venue les soutenir. Donc aujourd'hui, nous sommes 5 au comité de pilotage et nous faisons des... Non, 5 au comité de pilotage. Et environ 250 personnes qui viennent régulièrement sur nos rassemblements. Donc notre souhait, c'est, après l'avoir informé les gens, c'était de
de faire des rassemblements pour que les gens se retrouvent entre eux sur leur secteur. Donc là, nous avons mis en place pour tous les vendredis soirs un apéro où tout le monde se retrouve. Du collectif Éducation pour le bien des enfants. C'est une enseignante et nous l'écouterons aussi en tant qu'enseignante cet après-midi, mais ce matin, elle nous présente son collectif. Bonjour tout le monde. Il faut parler de près. Donc je suis Elisa, enseignante et membre active de comité collectif Éducation pour le bien des enfants. C'est un collectif national d'enseignants qui, comme moi, ont été contraints de maltraiter les enfants. Et voilà, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas du tout, que c'était très grave ce qui se passait. Et puis on s'est senti très seul dans nos écoles parce que malheureusement, beaucoup d'enseignants préfèrent suivre bêtement, obéir. Je pense que les enseignants sont des anciens bons élèves très sages et donc ils obéissent. Et donc on s'est senti un peu dans les quatre coins de la France tout seul. Et puis on a répondu à l'appel de Magali qui est donc à l'origine de la création de ce collectif. C'est un collectif de travail. En fait, on travaille et on produit pour témoigner, pour alerter. Voilà. Et donc notre premier bébé, ça a été tout d'abord de mettre en place un manifeste. Donc ce manifeste, il est affiché sur la pancarte en bois à l'entrée, pas de ce côté-ci mais de l'autre côté. Je l'ai aussi imprimé ici, donc je pourrais le mettre sur des tables. Je ne l'ai pas suffisamment pour vous le distribuer. Donc dans ce manifeste, on dénonce, on dit qu'on n'est pas d'accord, qu'on a besoin de communiquer, on a besoin de parler, on a besoin d'être entendu. Donc forcément, avec le masque par exemple, ce n'est pas possible. On a besoin de contact, les enfants ont besoin de contact les uns avec les autres et pas d'être parqués comme c'est le cas dans la cour de récréation. Il y a 3 zones pour 3 classes. Surtout, ils ne doivent pas se croiser, il faut qu'ils se lavent les mains en permanence, le gel hydroalcoolique, Ils ont le masque toute la journée, etc. Donc tout ça est dénoncé dans notre manifeste. Donc effectivement, Guillaume, je représente, donc je suis référent Bon Sens en Sarthe. Donc Bon Sens, une association qui s'est créée au mois de septembre, octobre de l'année dernière, qui est assez active sur le plan national avec le média que vous connaissez peut-être, François, qui est en grosse association avec Bon Sens. Donc ils font plein de vidéos, de débriefings, d'interviews, ils donnent beaucoup d'informations ainsi que toutes ces informations sont reprises avec d'autres sur le site bonsens.org. Donc voilà, nous on a tout un enjeu sur la réinformation, comme en fait à peu près comme tout ce qu'on a entendu jusque-là. On joue sur la réinformation et sur la création de liens. Donc nous en Sarthe, l'objectif c'est de réinformer à l'échelle locale, sachant qu'on a ciblé principalement pour le moment les médecins qui prescrivent, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'association Laissez les médecins prescrire. On s'est rapproché d'eux pour leur assurer de notre soutien, parce que certains sont en difficulté, il faut le dire. Et ce qui nous a permis de nous rapprocher aussi de Réinfo Covid en Sarthe, qui s'est créé à peu près au même moment où nous on a commencé à se structurer en Sarthe au niveau de Bon Sens. Donc on est en cours de rapprochement. Et puis on a ciblé aussi les députés. Donc l'idée c'est de cibler d'une manière plus générale les élus. On a commencé par les députés. Peu d'entre eux ont répondu à nos sollicitations. Un d'entre eux nous a rencontrés. Et puis on se rend compte que avec leur discours politique de membres d'une opposition molle, on essaie de les réinformer, mais sans se leurrer non plus, je pense. Donc l'idée c'est quand même de réinformer. On a le projet
de développer cette réinformation au niveau des autres élus, c'est-à-dire aller vers les sénateurs, les maires, etc., aller élargir un petit peu, parce que ça reste eux qui décident et qui déterminent les règles du jeu bien souvent. Ça fait de la peine, mais il faut En humeur d'étoile, heureuse de vous présenter un événement extraordinairement inédit. Nous, à l'humeur d'étoile, rêvons de réinventer. Attendez-vous à recevoir des embruns de fantaisie, à être éclaboussés de poésie, à plonger dans vos rêves. Dans cette boîte à lettres se cachent des pensées revigorantes, des messages insolites, des poèmes. Voici pour vous aujourd'hui quelques poussières d'étoiles. Nous allons vous proposer des menus. Vous aurez le choix entre l'entrée, le plat de résistance, le dessert pour les menus adultes. Et nous avons également des menus enfants. On régale des comptes. Donc nous allons nous déplacer dans les différents groupes et vous pourrez choisir votre menu.
danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.